Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers amis, bonjour, bonjour à toutes et à tous, et merci une fois de plus d'être fidèles à ce canal. Alors l'union des droites, ce n'est pas gagné. Et non, mes amis, l'union des droites, ce n'est pas gagné, et nous en sommes bien loin. Voyez-vous, une compétition, pour ne pas dire une défiance des différentes composantes de la droite française, s'est installée dans le débat public. Et peine à, comment dirais-je, et peine à restaurer une dynamique collégiale qui permettrait pourtant de constituer une alternative politique solide. Il est dommage et il est dommageable de constater qu'afin de contrer le macronisme et les forces de gauche, un projet unifié de droite se voit toujours entravé par un certain nombre de facteurs structurels. Nous pouvons constater parmi ces principaux facteurs des divergences idéologiques marquantes. En effet, certaines formations politiques de droite privilégient une ligne plutôt libérale, alors que d'autres ont une vision plus interventionniste, plus protectionniste. Et voyez-vous, euh, le rapport à l'Europe constitue un point charnière important parmi les différentes sensibilités de droite. L'euroscepticisme affirmé, voire très affirmé pour certains, se heurte à un euroréalisme qui tend à s'essouffler tout de même face à une Commission européenne dont les décisions, il faut bien le dire, ne font désormais plus vraiment l'unanimité au sein de l'opinion publique. Et voyez-vous, je suis convaincu, mais cela reste mon humble avis, que cette fracture, cette plaie qui n'arrive pas à cicatriser, eh bien, est le résultat de rivalités individuelles, de rivalités historiques, de ces héritages politiques et leadership concurrentiels ouvrant sur des tensions récurrentes et persistantes. Voyez-vous, les tentatives de rassemblement échouent généralement, eh bien, faute de compromis cohérents, faute de compromis stables et constructifs sur des thèmes régaliens, comme par exemple la gouvernance publique, les finances et la gestion de la dette, la sécurité intérieure, la justice, notre modèle social, ou encore la politique diplomatique de la France. Mes chers amis, le positionnement central de l'exécutif et la présence des forces de gauche, de plus en plus structurées, devraient pourtant obliger les mouvements de droite à clarifier leur stratégie, devraient les obliger à s'unir et envisager la création d'un bloc cohérent, capable de s'imposer durablement. Alors voyez-vous, il existe toutefois, j'allais dire, plusieurs partis. Je pense qu'il n'existe aujourd'hui que deux partis politiques de droite souverainistes, qui n'ont de cesse de tendre la main aux autres formations, qui, malgré quelques infimes divergences, offrent pourtant des stratégies et des sensibilités identiques. Alors je veux nommer le parti Debout la France, dont le président, Nicolas Dupont-Aignan, qui a aujourd'hui tout tenté en vain pour constituer une véritable plateforme de l'union des droites. Il y a également le parti Reconquête. Le parti Reconquête, dont le président est également un fervent défenseur d'une union de toutes les droites, mais qui échoue, lui aussi, alors qu'il faut bien le dire, son discours est pourtant devenu plus modéré, plus mesuré que par le passé. Nicolas Dupont-Aignan, pour revenir à cet homme politique, qui fait toujours preuve, il faut bien le dire, qui fait toujours preuve de bon sens, de pragmatisme, eh bien, s'insurge contre cette fracture absurde
qui ouvre tout simplement une voie royale aux formations de gauche. Alors, cette absurdité, voilà des années qu'il la dénonce, qu'il alerte sur les risques de voir l'idéologisme s'installer durablement au détriment de notre nation, au détriment du peuple français. Ces avertissements, les avertissements de Nicolas Dupont-Aignan, devraient interpeller les responsables des formations de droite. Eh bien non, eh bien non, chacun souhaite rester dans son précaré, aux grandes dames des rassembleurs, pour une France libérée, une France prospère, une France qui rayonnerait de nouveau à l'échelle internationale. Alors voyez-vous, quand je fais le bilan de tout ça, je me dis que c'est à croire que les hommes politiques font preuve d'amnésie, ou qu'ils sont incapables de tirer les conclusions et les enseignements des événements passés. Ils devraient se souvenir, tous autant qu'ils sont, se souvenir qu'on ne gagne aucune élection sans union, qu'on ne remporte pas la confiance des électeurs en s'isolant dans ce coin. Sinon, depuis le temps, ça se saurait. N'est-ce pas? Voilà, mes amis, je ne vous embête pas plus longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura ouvert un petit peu les yeux sur les difficultés de nous rassembler, tous de droite. Eh bien, voilà, je vous laisse poster vos commentaires, mes chers amis. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec mes quelques propos. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis, eh bien, je vous dis à très vite. Et puis, prenez soin de vous. Allez, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.